Merci beaucoup. Monsieur le maire de la commune de Ndali, monsieur le représentant du CRS, monsieur Chen Gallagher, révérend père Philippe Sankwekwa, directeur national de la Caritas Bénin, le révérend père Epiphane Avancé, directeur national de l'enseignement catholique, le révérend père Nazaire Afobassé, président de la commission santé, révérend père Eric Okweicha, directeur de la cellule de communication à la conférence épiscopale du Bénin, chez directeur national de la pastorale de l'apostolat, de la mer, des migrants et du tourisme, chez directeur national de la commission justice et paix, chez directeur diocésain de la Caritas et de l'enseignement catholique, illustre représentant des institutions de la pastorale sociale de l'Église catholique, révérend père Simplice Boko, vicaire général du diocèse de Ndali. Je prends ici la parole à plus d'un titre. D'abord au titre d'évêque hôte qui accueille le présent atelier sur notre terre hospitalière de Ndali pour souhaiter à tous et à chacun la bienvenue. Bekawiru. Oh. Le second titre qui me porte à prendre la parole est plutôt corporatif. En effet, je voudrais modestement représenter toute la conférence épiscopale du Bénin, dont la présence en cette auguste et précieuse circonstance est plus qu'indiquée. Fort donc de cette délicate responsabilité que j'assume devant vous, je viens vous saluer au nom de Monseigneur Victor Agbanou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Je viens également vous faire mes civilités au nom de Monseigneur Aristide Gonzalo, président de la commission épiscopale Justice et Paix, et aussi au nom de Monseigneur Roger Mbedji, président de la commission épiscopale de l'apostolat de la mer, des migrants et du tourisme. Enfin, à mon titre personnel de président de la commission épiscopale pour la pastorale de la santé, je vous souhaite une excellente santé durant tout votre séjour parmi nous et même après. Pourquoi donc ce présent atelier qui a mobilisé tant d'attention et pour lequel, et je le suppose pour la plupart, vous a coûté tant de sacrifices pour être ici présent? Cela valait-il la peine? Oui, je l'affirme et je le confirme sans détour. Et je crois même qu'il va rentrer dans l'histoire de nos diverses actions sociales en tant qu'Église catholique au Bénin. En effet, qu'il vous souvienne que les 3 et 4 mai 2017, à Lokossa, comme l'a évoqué tout à l'heure le directeur national, le père Philippe, il y a eu une rencontre qui a réuni les responsables, évêques, directeurs nationaux et diocésains des commissions de la pastorale sociale de l'Église catholique au Bénin, pour faire l'état des lieux de leurs différentes commissions et apprécier la qualité et la portée de leurs actions respectives en faveur de toutes les couches de la société béninoise et de tous les hommes, nos frères et sœurs en humanité. L'objectif de cette première rencontre, et qui fut une première dans l'histoire de notre action sociale de l'Église au Bénin, est de provoquer une convergence et même une synergie des différentes actions sociales de l'Église pour parvenir à une sorte de plateforme d'interaction sur la base de la constitution d'une banque commune de données disponible à toutes les commissions. Et ce, dans l'intérêt de toutes les commissions, afin de les rendre encore plus performantes dans le choix et l'exécution de leurs différents projets et initiatives. C'est de là qu'est née la lumineuse vision qui doit aujourd'hui, ici et maintenant, mobiliser toutes nos énergies et ressources intellectuelles, spirituelles et morales. Retenez donc que nous aurons à nous pencher sur la vision qui est née de la rencontre de Lokossa et qui s'intitule « En vue du développement humain intégral, tous les acteurs de la pastorale sociale de l'Église catholique au Bénin travaillent dans la communion, communiquent et témoignent de la charité. »
Fin de citation. Aujourd'hui, sur la base de cette vision énoncée, nous, acteurs de la pastorale sociale de l'Église, nous sommes donc réunis pour poser les jalons et apprécier les perspectives d'une collaboration plus fructueuse, plus fluide, confiante et plus accessible et sans a priori et sans arrière-pensée. À l'issue de cet atelier qui va durer 2 jours, voici les résultats attendus et plus qu'attendus et qu'il faut absolument atteindre pour ne pas gâcher toutes les chances que nous offre cette formidable opportunité d'action concrète, concertée et conviviale. Je vous les cite, notez-les bien pour que cela reste à l'horizon de tous les débats qui vont suivre. Premier résultat attendu, la feuille de route élaborée en mai 2017 par les acteurs de la pastorale sociale de l'Église au Bénin est évaluée. Deuxième résultat attendu, les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du cadre institutionnel formel de rencontres périodiques entre les responsables de commission de la pastorale de l'Église, aussi bien au niveau diocésain que national, sont identifiées et des actions concrètes sont proposées pour la dynamisation. Troisième et dernier résultat attendu, des données sont collectées pour l'élaboration du rapport annuel 2018 consolidé de l'ensemble des commissions de la pastorale sociale de l'Église. Voilà, chers et illustres invités participants, le travail qui nous attend pour ces 2 jours. Je dois dire que toutes ces informations sur l'atelier de l'OCOSA, c'est Madame Huguette de la Caritas Bénin qui me les a aimablement communiquées. Je l'en remercie au passage. Je voudrais à présent aborder un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui a été rapidement abordé au cours de la rencontre à l'OCOSA et qui a son intérêt pour ma part. Il a été en effet suggéré que nos différentes actions sociales soient réunies et compilées de manière à créer un socle de rapport à présenter au gouvernement. Chers et illustres participants au présent atelier, c'est tellement urgent. Urgent. Urgent pour corriger une certaine perception de l'Église du Bénin comme une entreprise de rapport, une Église riche de ses œuvres, une Église qui vit hors des situations précaires du commun des mortels béninois. Je voudrais m'insurger contre cette perception et dire haut et fort que l'Église n'est pas une multinationale. Elle est servante, elle n'est que servante, elle restera servante de l'humanité. Et vous comprenez maintenant, chers participants, combien il urge de constituer une banque de données de nos actions sociales pour montrer combien l'Église est au service des hommes et des femmes qui souvent échappent au regard des autorités qui nous gouvernent. La veuve et l'orphelin, c'est là notre lieu de vie et d'action. L'enfant de la rue, l'enfant à scolariser ou à éduquer, c'est là notre domaine de définition. Le malade abandonné, sans moyens et sans soutien, c'est notre job. Le migrant dépouillé et errant, sans dignité et surtout sans papier, c'est l'Église qui, dans la discrétion et l'anonymat qu'exige la charité de Christ, l'accueille avant que les organismes internationaux n'en fassent leur chou gras médiatique. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable que ces informations soient communiquées sans réserve et sans fausse modestie aux autorités qui nous gouvernent pour qu'elles comprennent que, avant tout, que nos divers lieux d'activité et d'action sociale relèvent de leurs prérogatives et que si l'Église s'y investit, ce n'est ni pour prendre leur place, ni pour en tirer quelque intérêt, mais seulement pour servir l'humanité au nom de la foi reçue des apôtres. Et qu'à ce titre, je voudrais dire, nous ne sommes donc pas leurs concurrents, mais leurs alliés. À ce titre donc, au lieu de créer envers nous un climat de suspicion par un acharnement fiscal, elles devraient au contraire nous soutenir parce que nous œuvrons tous
elle et nous, sur les mêmes cibles sociales. Et c'est ici que je voudrais saluer et féliciter ce que j'appellerais désormais l'initiative de l'OCOSA, qui a tout déclenché, et le présent atelier, qui sont tous les deux et entièrement l'œuvre et l'initiative de la Caritas nationale, en la personne du Père Philippe Sambouékoua, et de toute sa dynamique équipe de travail. Je remercie le projet d'IRO, le CRS, pour leur appui de toutes choses qui ont rendu possible ces deux ateliers. Dans l'encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, la toute première du pape Benoît XVI, nous lisons déjà dans la préface: si l'Église, dans l'Eucharistie, devient le corps du Christ, elle doit révéler dans sa vie cette tendresse de Dieu pour l'homme. À la suite de Jésus, l'Église doit vivre sa prédilection pour les malades, les souffrants, les petits, les pécheurs, les exclus. Fin de citation. Voilà entre autres les sources d'où nous puisons les forces qui nous animent et qui nous font prendre la route de l'inconnu pour aller au secours du pauvre et du petit oublié. Voilà les sources qui nous donnent de l'énergie et qui nous animent et qui nous amènent à nous priver parfois de sommeil pour chercher et trouver une solution aux problèmes que rencontrent au quotidien nos frères en humanité qui frappent à notre porte, à la porte de notre cœur de chrétien. Voilà d'où nous viennent les forces qui étreignent nos cœurs et nous empêchent de nous installer dans le confort d'une maison bien chaude et bien sécurisée, avec des salaires sécurisés pour un travail minimum à durée chronométrée et précise. Hier, notre frère du journal La Croix du Bénin fêtait ses 25 ans de mariage et aurait bien souhaité être en famille, avec sa famille et ses enfants. Mais le devoir l'a conduit ici. Merci à toi, Guy Tosurvo, et à chacun. Voilà enfin les idéaux évangéliques qui nous font prendre les routes risquées pour des voyages qui parfois ne voient pas le retour et laissent des familles dans une inquiétude indescriptible. Si c'est cela, la richesse tant décriée de l'Église, alors je l'assume et je la revendique entièrement. Je conclus en vous racontant l'histoire du martyr de Saint-Laurent, diacre, chargé de la Caritas au nom de l'Église à l'endroit des pauvres de Rome. Je vous lis l'histoire. Le préfet de Rome, informé que l'Église possédait des trésors, fit venir le diacre Laurent et lui enjoignit de les livrer pour les besoins publics, car l'empereur en avait besoin pour ses troupes. Le diacre demanda un peu de temps et il dit: j'avoue, monsieur le préfet, que notre Église est riche et que l'empereur n'a point de trésor aussi précieux qu'elle. Je vous en ferai voir une bonne partie. Donnez-moi seulement un peu de temps pour tout disposer. Peu de temps après, il revient et il fit venir les orphelins. Puis, il dit au préfet, en les lui montrant: voilà les trésors de l'Église, en montrant les orphelins. Voilà les trésors de l'Église que je vous avais promis. J'y ajoute les perles et les pierres précieuses, ces vierges et ces veuves consacrées à l'Église et à Dieu. L'Église n'a point d'autre richesse. À cette vue, le préfet entra en fureur et, croyant intimider le Saint-Diacre, il lui dit que les tortures qu'il allait souffrir seraient prolongées et que sa mort ne serait qu'une lente et terrible agonie. Cette parole n'a point impressionné le Saint-Diacre, qui fut attaché et brûlé vif sur une grille. C'était un 10 août 258. Oui, chers participants, il est urgent de donner de la visibilité à nos actions pour qu'elles soient moins perçues comme une thésaurisation de biens matériels, mais comme un moyen de service des plus pauvres et des petits, et surtout notre manière de témoigner de notre foi.
Sur ce, je déclare ouvert le présent atelier des commissions de la pastorale sociale de l'Église. Je vous remercie.